club littéraire des adaptations Scripto Senza, un club littéraire qui est ouvert aux amoureux de la littérature et du cinéma. Alors c'est un club littéraire qui, pour ceux-là qui voudraient apprendre à écrire des scénarios et qui voudraient le faire sur la base des livres. Je suis Pauline Ongono et je suis une amoureuse des livres, une relectrice et une promotrice littéraire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter L'ambitieuse de la jeune Camerounaise et journaliste Rachel Malongo. C'est un livre qui met en exergue le pouvoir de l'argent, la pauvreté, le pouvoir des sectes sataniques. Alors, c'est l'histoire de Rita Feugue, de son petit nom Ferrari, qui, par le pur des hasards, rencontre Martin, un homme plus âgé qu'elle, qui décide de lui offrir une vie de rêve en ville. Alors, elle n'a que 19 ans et elle va suivre la vie de ses parents qui, eux, voyant justement l'opportunité de sortir de cette pauvreté-là, vont accepter la proposition de ce Martin. Ce qu'elle ne sait pas et ce qu'ils ne savent pas tous, c'est que Martin fait partie d'une secte satanique et la jeune Rita est en fait une proie qu'il voudrait élever et bien sûr en profiter le moment venu. Alors, heureusement pour elle, un an après, elle s'en rend compte et elle parvient à sortir de cet engrenage-là. Et Martin, lui, suite à une frasque avec une étudiante, il est envoyé dans un autre pays. Ce qui fait que Rita, elle se sent plus libre. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que bien qu'elle soit sortie de cet engrenage-là, elle rencontre Mathieu qu'elle va épouser, et Mathieu qui est même pire que Martin, parce que lui, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va vendre son utérus. Elle ne pourra pas faire d'enfant, ce qu'elle ne sait bien sûr pas. Et lorsqu'elle apprend cette nouvelle-là, et qu'elle apprend surtout que c'est Mathieu qui est l'auteur de son malheur, elle va perdre la tête, elle va perdre l'envie de vivre. Et bien sûr, à la fin, Mathieu, sentant sa vie en danger, il va tout simplement la mettre dans un asile de fous, sous anonymat, au point où elle va tellement se prendre pour une chose qu'elle va se suicider pour pouvoir échapper à tout cela. Et donc, comme je le disais au départ, c'est un livre qui sera ouvert vraiment à toutes les populations. De nos jours, nous voyons tellement de choses qui se passent dans nos villes. Nous voyons des jeunes filles qui se font assassiner, des jeunes garçons et tout ça là. Il y a des phénomènes pas possibles qui se passent. Alors, ce livre-ci, justement, vous dit que la facilité n'est pas toujours une bonne chose. Il faudrait aussi se faire son argent par ses propres moyens, ne pas toujours dire oui aux choses faciles, ne pas toujours dire oui aux inconnus, parce qu'on veut sortir d'un engrenage de pauvreté. Alors, c'est vrai que dans le livre, l'auteur ne prend pas trop la peine de faire des descriptions de ces personnages, mais quand je vois justement le film, hein, je vois une jeune Rita, toute belle, toute, je sais pas, claire de peau, parce que, disons-le, on dit souvent c'est le teint qui passe sur le marché, donc claire de peau, toute mignonne, et puis c'est Martin et Mathieu là, plus âgés qu'elle, peut-être ventru, je sais pas quoi. Bon, elle dit qu'ils sont beaux, maintenant, ça dépend de ce qu'on entend par beau. Et voilà comment moi je les vois en fait. Et donc elle décrit vraiment une vie de rêve, un appartement luxueux et tout. Et là je pense que ce sera au cinéaste hein, de dire ce que c'est que de donner sa vision à lui d'appartement luxueux, parce que dans le livre on n'a pas ces éléments là. Donc voilà un peu ce que c'est que l'ambitieuse. C'est les sectes sataniques, c'est la parenté responsable, c'est c'est la pauvreté même, c'est tout ce qu'il y a dans notre environnement de ces jours-ci.